c'est le docteur Oscar Niabose, qui est directeur général de l'offre de soins des accréditations au ministère de la Santé publique. À titre de rappel, le Burundi connaît la maladie Mpox depuis juillet 2024 et une première revue a eu lieu en mars 2025, de 6 mois qui allaient jusqu'en septembre 2025. Et depuis le début de la maladie, le Burundi a connu 4495 cas de Mpox et jusque maintenant, il n'y a qu'un seul décès. Et actuellement, je dirais que nous n'avons que 18 cas actifs qui sont en hospitalisation. Et cela témoigne des interventions sanitaires mises en place pour lutter efficacement contre cette maladie. Et là, je peux signaler que tout cela a passé par une coordination efficace et inclusive et de l'engagement du gouvernement, l'implication de tous les partenaires, que ce soit les partenaires au développement de la santé, la société civile, et l'investissement dans les capacités de diagnostic, qui est à même la décentralisation du diagnostic avec le déploiement des laboratoires à partir de Bujumbura jusque dans les districts. On rappellera qu'actuellement, nous avons passé de 46 districts jusqu'à 9 qui étaient actifs, mais actuellement, il n'y a que 4 districts actifs. Mais aussi, nous avons arrivé à ces résultats dans l'investissement de l'engagement communautaire à travers la sensibilisation et la communication sur les risques contre cette maladie. Tout d'abord, il y a eu un engagement politique du gouvernement au haut niveau qui a permis au ministère de la Santé publique d'organiser et coordonner les différents partenaires qui ont appuyé efficacement à répondre, à riposter contre cette maladie, ce qui a permis à mobiliser plus de ressources. Notre leçon, c'est que nous avons pu renforcer les capacités organisationnelles et les plateaux techniques au niveau des centres de prise en charge, sans oublier le renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi nous avons pu travailler sur la sensibilisation communautaire parce que il avait été démontré que la maladie n'était pas au début connue et que la communauté devrait être plus impliquée très activement pour lutter efficacement contre cette maladie. Malgré l'atteinte de ces résultats tangibles, nous avons connu quelques défis. C'est vrai que nous avons pu mobiliser plus de financement, mais les financements restaient toujours insuffisants par rapport aux interventions qui devraient être menées, mais aussi par rapport aux cibles que nous étions fixées. Un autre défi, c'est que nous n'avons pas pu bien maîtriser la surveillance, surtout au niveau communautaire, mais aussi au niveau des frontières. D'autant plus que le Burundi est géographiquement difficile à contrôler par rapport aux frontières, mais aussi au niveau de la communauté. Nous n'avons pas pu éradiquer la maladie jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que certains des facteurs étaient l'inaccessibilité à l'eau potable au niveau des communautés, mais aussi des insuffisances par rapport à la prévention, au contrôle des infections, que ce soit au niveau des formations sanitaires, mais aussi au niveau des communautés. Voilà en quelque sorte les grands défis que nous avons connus depuis le début de la maladie jusqu'à maintenant. Et à côté de ces menaces qui prévalent au niveau des pays amis, comme la RDC, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda, nous ne devrions pas aussi oublier les déplacements des réfugiés. Parce que le fait que le Burundi est proche de la République démocratique du Congo, nous avons dû accueillir des réfugiés. Et il faut signaler aussi que cette situation de déplacement massif ne nous a pas aussi permis de bien maîtriser la maladie parce qu'il fallait aussi non seulement lutter contre cette maladie dans les communautés, mais aussi dans les camps de réfugiés. La leçon apprise, c'est que c'est l'efficacité de la réponse qui a dépendu de la coordination multisectorielle. Il fallait travailler
non seulement avec les acteurs gouvernementaux, mais aussi les partenaires de développement, mais aussi les acteurs impliqués dans les aspects humanitaires. Ça, c'est la leçon apprise. Et l'autre leçon, c'est que la proximité au niveau communautaire, c'est-à-dire qu'il fallait impliquer les comités de santé, les leaders communautaires, et les médias aussi, a été démontré que c'était déterminant pour surtout la détection rapide de la maladie. Je signale aussi que depuis que nous avons fait la précédente revue, nous avons intensifié la recherche active des cas dans les communautés. C'est ce qui nous a permis d'atteindre les résultats actuels. Donc, l'implication des communautés des leaders religieux est vraiment déterminante dans la réduction des cas. Mais aussi la mobilisation des partenaires de tout genre. C'est aussi ni leçon apprise. L'approche adoptée est que toutes les 2 semaines, nous devrions organiser une réunion de coordination avec les différentes parties prenantes. Et à chaque réunion, nous devions discuter ensemble des défis qui étaient actuels et trouver ensemble des solutions. C'est la coordination des partenaires a aussi joué un rôle prépondérant dans la réduction des cas. Mais aussi, il fallait travailler sur l'intégration des systèmes de surveillance, surtout au niveau communautaire en ce qui est de la rapidité de détection. Nous avons constaté ensemble qu'il ne suffisait pas de prendre le mpox comme un cas isolé, il fallait le prendre dans un contexte, dans un système global de la santé. Voilà une autre leçon apprise. Mais aussi, vous savez que la maladie mpox frappait beaucoup plus les communautés, les couches sociales les plus défavorisées. Nous avons travaillé sur l'accessibilité géographique et financière. C'est aussi une leçon apprise qui nous a permis de réduire cette maladie parce que ça nous a permis aussi de travailler sur la lutte contre la stigmatisation. Voilà les quelques leçons apprises que nous pouvons partager et qui nous ont permis d'atteindre les résultats tels qu'ils sont actuellement. Les perspectives ou les actions urgentes à mener tiennent compte des défis déjà rencontrés, mais aussi des leçons déjà apprises. Nous allons continuer à mobiliser plus de financement, même si nous vivons une situation où les financements externes tarissent du jour au jour. Nous devons adopter d'autres stratégies innovantes nous permettant de mobiliser plus de financement pour lutter efficacement, non seulement contre mpox, mais aussi pour les épidémies futures. Et cela va passer par l'engagement constant politique du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Et nous allons continuer à travailler, main dans la main, avec les différents partenaires, différentes parties prenantes. Et l'autre aspect, c'est que nous devons renforcer la surveillance au niveau des frontières, mais aussi au niveau des communautés. Cela va passer par le renforcement de la sensibilisation et de la communication pour que les communautés puissent comprendre que le bien-être de leur santé est leur affaire et que nous devons travailler ensemble, mais que les communautés doivent prendre en main leurs problèmes. Et autre chose, c'est que nous allons toujours renforcer les capacités organisationnelles et les compétences au niveau des structures de soins, mais aussi au niveau des centres de prise en charge spécialisés. Et le message à donner, c'est que les maladies infectieuses transmissibles comme les mpox ne peuvent pas être éradiquées sans l'engagement de la communauté. Nous appelons à la communauté d'être responsable et de toujours respecter et suivre les conseils des responsables administratifs et sanitaires. Et en conclusion, je dois dire que le Burundi a vraiment eu la maîtrise de la maladie mpox à travers une action rapide, très coordonnée et très inclusive, mais que la lutte continue parce que la menace est toujours là, la maladie est toujours là, bien qu'elle soit maîtrisée. Et enfin, c'est que pour y arriver, il faudra
investir dans la coordination multisectorielle, mais aussi dans la riposte et dans la surveillance à tous les niveaux du système de santé.